Vous écoutez Radio Panique. La marquise de Montpérou ? Une énigme délirante à elle seule. Sa plume acérée et son charme excentrique sont de retour pour illuminer vos soirées sur Radio Panique. Que tu sois déjà mordu de son humour déjanté ou que tu découvres cet aristocrate déchu pour la première fois, sois prêt à être séduit par des chroniques loufoques, des anecdotes croustillantes et un éclat de rire garanti. La marquise vous attend toutes les 2 semaines pour une évasion radiophonique hors du commun. La marquise, le micro est à vous. Merci mon petit Baudouin. Bonsoir les gueux. Attention mon petit Baudouin, interro surprise. Quel était le sujet de ma dernière chronique ? Donc la semaine dernière c'était la sex coach et la semaine d'avant, j'avoue que c'est un peu loin, attendez que je me souvienne. Ah, vous avez mal révisé mon petit Baudouin. Bon, je vais réexpliquer pour ceux qui ont mal écouté comme vous. Vous pouvez réécouter la précédente chronique sur la chaîne de Saturday Night Panic, évidemment. Mais donc je prenais comme prétexte le jour de la Saint-Sébastien, martyr chrétien et première icône gay, pour interroger le regard que nos sociétés portent sur les représentations du corps de l'homme. Je m'extasiais sur le fait que le point de vue et le désir féminin sont de tels tabous, de telles impensés, que toute image d'homme érotisante est perçue comme homo-érotique. C'est-à-dire, évidemment, pour le regard des hommes homosexuels. Et que toute mise en scène du désir féminin pour un corps masculin soit apparentée à une forme de culture inférieure. Tout cela dans une société qui est pourtant loin d'en avoir fini avec l'homophobie. Heureusement, je tiens le coupable. Ah bon, c'est qui ? C'est quoi, mon petit Baudouin ? C'est quoi ? La négation du regard féminin sur le corps masculin est causée par un phénomène culturel omniprésent, issu de la société patriarcale et alimentant cette dernière qu'on appelle le male gaze. Le male gaze. Le male gaze, mon petit Baudouin. Le male gaze, c'est un terme apparu sous la plume de Laura Mulvey. Voilà, excusez mon accent anglais. Laura Mulvey, une américaine en 1975. Il décrit comment la caméra, qui nous donne à voir le point de vue du personnage auquel nous nous identifions, cette caméra se place systématiquement, même inconsciemment, du point de vue de l'homme blanc hétérosexuel. Toute notre culture de l'image est soumise à ce regard. Cinéma, publicité, photos, etc., etc., etc. Les hommes, ils sont le sujet actif, on filme leur visage, leurs expressions, on les voit en amorce, parfois même on ne les voit pas du tout, et le ou la spectatrice devient eux. Les femmes, elles, sont l'objet au sens psychologique du terme, c'est-à-dire l'autre, le personnage qui est regardé. Elles sont découpées en tranches, et mes seins, tu les aimes mes seins ? Reluquées par la caméra, le protagoniste et le public qui se repaît de leur beauté. Parce que oui, l'excuse imparable que le DG du comité de Miss France est encore capable de nous sortir en 2023, c'est parce que le corps de la femme est plus beau que le corps de l'homme. Va dire ça à Michel-Ange ! Dans cette culture omniprésente, des hommes ont pu utiliser leur position dominante et leur influence artistique pour se préserver une niche de culture homo-érotique officieuse. Ils se sont appuyés sur le souvenir de l'Antiquité, sommet de raffinement, pendant laquelle, pour être un homme, faut pénétrer. Si tu es pénétré, que tu sois un homme, une femme, un enfant, un paysan, un esclave, t'es pas un homme, t'es une merde. Notre Saint-Sébastien est né de cette forme particulière de solidarité masculine, prémisse d'une communauté gay. Les féministes, elles, ont eu souvent trop de pain sur la planche avec la réappropriation de leur propre corps pour avoir le temps de poser leur regard sur le corps masculin. Parce que c'est pas encore gagné, cette histoire. En ce moment, Calvin Klein, qui est bien obligé de dénuder des gens pour vendre des slips. Vous êtes d'accord avec moi, mon... Oui. Donc Calvin Klein fait le buzz grâce à une campagne avec l'acteur Jeremy Allen White. Et en même temps, Calvin Klein a une campagne qui est interdite en Angleterre, représentant la musicienne et danseuse FKA Twigs. 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures, tout à fait. L'être humain occidental, ce paradoxe ambulant, fait du corps de la femme une source inépuisable d'images,
tout en lui interdisant de disposer de cette image. Et à l'inverse, le dénudement des hommes et l'image de leur corps, c'est même pas considéré comme un sujet, au point que eux-mêmes semblent tomber des nues face à la réaction du public, quand cette réaction du public les renvoie à leur potentiel érotique. Jeremy Allen White, dont je parlais à l'instant, s'étonne que cette fameuse campagne Calvin Klein fasse plus de bruit que la série The Bear pour laquelle il vient de gagner un Golden Globe. Ah ouais. Ah bah oui, chouchou, oui. Mais sauf que tout le monde n'a pas vu The Bear, alors qu'aucun New-Yorkais n'a eu le choix de voir tes abdos sur panneau géant. J'avoue, je ne le connaissais pas. C'est que vous n'êtes pas New-Yorkais, alors moi je n'ai pas encore vu la série The Bear, mais ne serait-ce que pour les abdos de Jeremy Allen White, j'irai la voir. Il y a 3 ans, on avait pu voir le même désarroi dans l'émission Quotidien sur la chaîne TMC, dans les yeux et le discours d'un jeune pêcheur de Saint-Jacques à la main. Oh. Appréciez la connotation, on est loin des symboles phalliques là tout de suite. En plein désespoir du Covid, la chaîne France 2 avait filmé le rustique gaillard plongeant torse nu le bras dans les bassins de crustacés à 8h du matin. 8 degrés dehors, on était torse nu. Ah ouais, mais les bras dans le haut jusqu'aux épaules, on n'a pas trop le choix. Aspirant goulûment une noix de Saint-Jacques, et l'avait diffusé dans le journal de 13h. Et les journalistes de s'étonner que la toile s'enflamme, alors bien au-delà de la communauté gay, évidemment, se prenant à rêver de tout plaquer pour devenir une noix de Saint-Jacques. I want to be Coquille Saint-Jacques. I am Coquille Saint-Jacques, ça va être on va lancer un hashtag, notre petit Baudoin, hashtag Coquille Saint-Jacques. Je pense, oui. Pour conclure, alors évidemment, laissons Saint-Sébastien à la communauté gay. Par les temps fascistes qui courent, elles auront bien besoin d'un centurion champion du Christ, protecteur de la peste et du sida pour les soutenir. Pour autant, cessez de présupposer qu'un homme offert au regard est offert uniquement au regard d'autres hommes, et d'associer la mise en scène du désir féminin à de la romance à l'eau de rose. En plus, oui, par exemple. Voilà, par exemple. En plus des icônes hétérotes, les icônes hétérotes citées précédemment, donc Jeremy Allen White, le petit pêcheur de Saint-Jacques. Excusez-moi, j'ai dit roté, pour roté, j'avais compris ça, désolé. Non, hétérote. Alors ça, c'est un terme popularisé par Virginie Despentes pour désigner les femmes hétéros. Ok. Que moi j'ai connu chez Virginie Despentes, figurez-vous. Donc je vous invite à consulter 2 exemples de female gaze. Tout d'abord le film Divine avec un S. Pas Divine, la fameuse drag queen. Divine avec un S de Ouda Benyamina, où l'on voit l'héroïne suspendre ses péripéties haletantes pour se perdre dans la danse de son love interest. Et puis la récente série Arte de Judith Godrèche. Ça allait dire gros. Non, Judith Godrèche. Judith Grosse Dèche. Non, jamais. Je ne me permettrai pas de l'appeler Judith Groderche. Bon, bref, elle a sorti une magnifique série, Icon of French Cinema, sur laquelle il y a beaucoup à dire, mais entre autres que la caméra nous montre une variété de regards féminins sur les corps d'hommes. Alors, il y a la contre-plongée ingrate sur le visage d'un amant grossier, comme ça. Le torse tatoué d'un prof de surf, en passant par le corps toujours lointain, vêtu et surplombant du monstre ravisseur. C'est disponible sur la chaîne YouTube d'Arte, d'ailleurs, pour les binge-watchers radins. Et je rappelle que dans cette chronique, lorsque je parle d'images, de corps d'hommes et de femmes, je sous-entends perçu généralement comme tel, et quand je parle de sujets, de personnes et de personnages agissant auxquels on s'identifie, j'inclus tous les hommes et toutes les femmes. Et pour finir, puisque je me suis concentrée sur des extrêmes de la féminité et de la masculinité, je vous offre une très courte liste d'icônes queer, vous irez la compléter en commentaire sur la vidéo YouTube. Grace Jones, David Bowie, Boy George, Prince, Annie Lennox du Eurythmics, Michael Jackson, Bilal Hassani, Bill Kaulitz de Tokyo Hotel, Deidara et Haku de Naruto, etc. Ok, Deidara et Haku de Naruto. Oh, je sais pas, moi on m'a dit que c'était des icônes queer. Voilà. Bon, et puis...
pour les icônes lesbiennes, j'avais dit que je parlais du corps masculin, donc c'est un peu hors sujet. Hein. Mais puisque vous insistez, mon petit Baudouin, je propose d'ouvrir la session commentaires, mais en non-mixité, parce que je ne veux pas que ça devienne la foire au fantasme des hommes hétéros. Évidemment. Donc vous êtes autorisé à commenter avec votre icône lesbienne préférée, sauf si vous êtes un homme cisgenre. Allez, moi j'ai donné, à dans 2 semaines. Merci la marquise de Montpérou. On se revoit dans 2 semaines sur les ondes de Radio Panique. La marquise de Montpérou. La marquise de Montpérou, c'est toutes les 2 semaines sur Radio Panique et podcast disponible sur radiopanique.org et sur la chaîne YouTube Pas de Panique, la marquise, sur la chaîne Saturday Night Panic. À dans 2 semaines.